Merci pour votre fidélité, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus, numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le recensement électoral dans la zone 1 prend fin ce lundi. Selon le programme de la CENI, les 2 jours supplémentaires sont-ils suffisants pour enrôler tout le monde? Quel bilan pour les 8 jours d'enrôlement? Ce sont entre autres les questions qui vont retenir notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dodji Koumounete. Il est le président de la coalition Nidao. Président, bonjour. Bonjour Norbert. Merci encore d'être là une fois pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, salut les auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stade Deco à la mise en onde. Je suis Norbert Djouraji. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Alors, je ne sais pas si samedi et dimanche, vous avez eu le temps d'aller dans les centres d'enrôlement et le constat que vous avez fait dans ces centres. Merci de me recevoir une fois de plus sur votre antenne. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir rapidement sur un sujet que vous venez de passer, relatif à l'OTR, l'Office togolais des recettes. Ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Il faut expliquer à nos compatriotes comment un certain nombre de choses doivent se gérer dans une gouvernance, une bonne gouvernance. Je voudrais attirer l'attention de son excellent président de la République, Madame la Première ministre, et surtout Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, sur le fait que les recettes fiscales et non fiscales du Togo relèvent d'une partie de l'attribut de souveraineté de ce pays. Et donc je ne comprends pas pourquoi on a créé un office qui se comporte comme une entreprise, qui passe sur les médias et vouloir nous expliquer la politique fiscale qui relève en réalité de l'attribution du ministre de l'Économie et des Finances, de la Première ministre ou du président de la République, parce que eux ils relèvent, en tout cas le président de la République relève du suffrage universel. Je ne comprends pas ce genre de comportement où l'OTR veut justifier ces 19 milliards de dotation d'allocation budgétaire et veut communiquer maladroitement sur les antennes, sur la politique fiscale du pays. Donc ce matin, je voudrais attirer l'attention de M. le ministre de l'Économie et des Finances, que c'est à lui, cela revient à lui seul, à défaut que le président de la République nous parle des orientations fiscales du Togo, c'est au ministre de l'Économie et des Finances de nous éclairer sur les orientations de la politique fiscale de notre pays. Alors, en fait, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un concours qui est organisé en un commun accord avec l'Observatoire togolais des médias. Justement, pour informer les journalistes sur la fiscalité afin que ces journalistes puissent mieux informer la population. Je n'en vois absolument pas la pertinence. L'OTR n'est pas une entreprise. Il ne doit pas se comporter comme une entreprise et faire du marketing, de la communication. Je n'en vois absolument pas la. Je rappelle que dans la plupart des pays, je dirais dominateurs ou puissances, les recettes fiscales et non fiscales font partie de ce qu'on appelle des secrets d'État. Donc, je n'en vois absolument pas la pertinence. On a l'impression que c'est une institution qui se comporte comme une institution qui est totalement indépendante. En réalité, l'OTR n'aurait jamais dû être créé. Et les raisons pour lesquelles ça a été créé, nous reviendrons là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet. Alors, revenons sur... Cela étant dit, oui, la coalition Lidao a un certain nombre de membres qui ont sillonné les centres de vote. Moi-même, j'étais le vendredi à un centre de vote pour constater que malgré le fait que son excellent ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, est un dieu vivant des organisations des élections, malgré le fait que la présidence de la CENI est expérimentée dans l'organisation des élections, on se rend compte on constate malheureusement qu'il y a un chaos sur le terrain, une mauvaise organisation, on se rend compte qu'il y a une insuffisance de kits, on se rend compte qu'il y a une insuffisance de matériel, ou 2 heures ou 3 heures plus tard,
Après le démarrage, on vous dit que la carte est finie, que l'encre est finie, ce que nous ne comprenons pas à la coalition Lidao. On se rend compte que les opérateurs de saisie n'ont pas reçu la formation nécessaire pour être suffisamment rapide pour enregistrer nos compatriotes. Et on se pose des questions. Parce que beaucoup de coïncidences ne deviennent plus une coïncidence. La répétition d'erreurs dans les centres, eh bien, nous donne l'impression qu'on est en face de quelque chose qui a été planifié et orchestré pour que les Togolais ne puissent pas s'enregistrer. En tout cas, dans la zone 1, et nous nous posons vraiment des questions. Alors, lorsqu'on nous dit qu'il y a une prorogation de 2 jours, sur quels critères la CENI s'est basée pour faire une prorogation de 2 jours? Est-ce que la CENI s'est basée sur des critères démographiques? Je rappelle que nous venons à peine de sortir d'un recensement de l'habitat où on nous a même donné avec la plus grande exactitude le nombre de populations qui se trouvent dans les communes. Et donc, logiquement, la CENI devrait tenir compte de ce recensement de l'habitat et baser sur ce recensement le déploiement des kits. Est-ce que la CENI s'est basée sur les critères statistiques pour décider de proroger de 2 jours? Je m'explique. Est-ce que la présidente de la CENI a collecté un certain nombre d'informations statistiques sur les enregistrements quotidiens dans les communes et a fait des calculs et des évaluations qui lui permettent aujourd'hui de rapporter ces enregistrements quotidiens au nombre de populations en âge de voter ou de se faire enrôler, pour nous dire aujourd'hui qu'ils sont à 50% d'enrôlement, à 60% d'enrôlement, à 70%, 80% d'enrôlement. Donc, et une fois qu'ils sont à 80%, eh bien, ils sont certains qu'avec 2 jours, eh bien, les 20% restants pourront raisonnablement se faire enrôler. Est-ce que c'est le cas? Ce que nous constatons à la coalition Lidao, malheureusement, c'est que on ne veut pas que ce processus se déroule dans une transparence, une certaine transparence, parce que si c'était le cas, la présidente de la CENI aurait déjà dû organiser une conférence de presse en invitant les journalistes pour leur dire que voilà, le processus a démarré de telle manière, les enregistrements quotidiens en moyenne se situent à 50 Togolais par jour, à 60 Togolais par jour, et lorsque nous avons fait les évaluations dans les communes, nous nous sommes rendus compte que sur la base du recensement de l'habitat qui fait, et sur la base des Togolais qui sont en âge de se faire enrôler, eh bien, nous sommes à tel pourcentage d'enregistrement, donc nous décidons de proroger de 2 jours. Alors, ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, jusqu'alors, le travail qui est fait sur le terrain est un travail bâclé? Absolument. Absolument. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je demande à monsieur le ministre de l'Administration territoriale et à la présidente de la CENI de venir faire une conférence de presse et de nous dire, parce qu'ils doivent en être capables. Si nous ne sommes pas capables de faire des enregistrements de nos populations, des recensements électoraux, nous ne sommes pas capables statistiquement 2, 3 jours, 4 jours plus tard de pouvoir donner clairement aux populations le nombre de personnes qui ont été enrôlées et le taux, eh bien ça pose problème en ce qui concerne la gouvernance du pays. Ils doivent être capables de venir nous dire dans une conférence de presse quel est le taux aujourd'hui auquel nous nous trouvons en termes d'enregistrement et qui justifie cette décision de 2 jours. Nous n'avons pas les statistiques, nous n'avons pas les moyens de les avoir. Ce que nous constatons malheureusement, c'est qu'il y a des Togolais qui se lèvent à 4 h du matin, qui ont fait 5 jours, et je me suis retrouvé devant un compatriote le vendredi qui m'a dit qu'il depuis 5 jours, il n'est pas arrivé à se faire enregistrer.
qui ne sait pas s'il va pouvoir le faire, peut-être le dimanche matin, parce qu'il estime que le dimanche matin, beaucoup de nos compatriotes iront à la messe et qu'il va profiter de ce temps vide pour essayer de se faire enrôler. Ce n'est pas normal. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à dresser un bilan de ce qui a été fait déjà, quand on ne compte pas la journée de lundi sur les 7 jours. Je vois que les autorités ne sont pas prêtes à faire ce devoir de reddition, de nous dire exactement quel est le taux d'enregistrement à ce jour par rapport au nombre de Togolais qui sont en âge aujourd'hui de se faire, parce qu'il parle de révision électorale, il s'agit d'un recensement électoral. Donc, malheureusement, nous sommes en train de constater que il y a des confirmations par rapport à ce qui s'est passé sur les 10 derniers jours dans ce processus électoral qui vient de commencer par le recensement, qui nous laisse penser que nous sommes en face d'hommes et de femmes qui gouvernent ce pays et qui n'ont absolument pas l'intention de laisser une part de pouvoir à qui que ce soit, et qui n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir, qui n'ont pas l'intention d'organiser des élections transparentes. Eh bien, nous verrons où tout ceci va nous mener. De toutes les façons, ça a mal commencé. Les 2 jours de prorogation sont nettement insuffisants par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Donc nous demandons instamment à monsieur le ministre d'État de prendre ses responsabilités, de demander à la présidente d'Assini de venir faire une conférence de presse et de nous dire, après 5 ou 6 jours, 10 jours d'enregistrement, de nous dire quel est aujourd'hui le taux. Alors, selon vous, à la coalition Lindao, vous trouvez important de prolonger encore et de combien de jours? Je ne peux pas vous donner un jour fixe parce qu'on ne peut pas, au 21e siècle, en 2023, se lever et dire qu'on prolonge de 2 jours sans nous donner les critères sur lesquels on fait cette prolongation. Donc, je n'ai pas les statistiques. Je ne sais pas, à ce jour, en moyenne, dans la zone 1, le nombre de Togolais qui s'est déjà fait enregistrer sur le nombre de Togolais par rapport au nombre de Togolais qui, normalement, est en âge de se faire enregistrer. Donc, je ne peux pas vous dire s'il faut proroger de 10 jours, de 15 jours, mais c'est à eux de venir nous expliquer par une conférence de presse. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas commencer un processus de recensement et ne pas nous dire exactement ce qui se passe et pourquoi vous prenez des décisions. Ça relève de la transparence des élections. Ne pas le faire voudrait dire clairement qu'on ne veut pas organiser des élections législatives transparentes, parce que c'est les législatives qui sont importantes pour nous à la coalition Lindao. Nous nous sommes déjà prononcés sur le fait que les élections régionales, c'est de la perte de ressources. Le Togo est un pays de 56 000 km², de 8 millions d'habitants. Nous n'avons absolument pas besoin aujourd'hui d'un Sénat. Donc, pour nous, ce sont les élections législatives et il faut absolument que les autorités fassent tout pour que ces élections législatives se déroulent dans la totale transparence. Alors, vous, qu'est-ce que vous proposez au niveau de la coalition Lindao pour que ce recensement se déroule bien? Déjà, il faut que la CENI organise une conférence de presse et nous dise quelle est la moyenne quotidienne des enregistrements. Il doit pouvoir le faire. On nous a expliqué il y a quelques semaines que les choses sont complexes, notamment en termes de comptabilité. Je ne pense pas que cette fois-ci, ça sera encore complexe. Il doit pouvoir nous dire, en moyenne, quel est le nombre de Togolais qui se fait enregistrer quotidiennement. Ensuite, nous calculer les proportions, les taux d'enregistrement par rapport au nombre de Togolais en âge de pouvoir se faire enregistrer. Et sur cette base, nous dire quel est le nombre de jours qui pourrait permettre à tous nos compatriotes qui veulent se faire enregistrer de se faire enregistrer. Ça, c'est la première chose. Donc, nous demandons aujourd'hui à M. le ministre d'État, ministre du Parlement de la République, de prendre ses responsabilités. Ce sont eux qui conjuguent à tous les temps le mot paix. Eh bien, c'est le moment de tout faire
pour préserver cette paix-là. Voilà ce que nous demandons. Et il faut tout faire pour qu'il y ait plus d'insuffisance de kits dans la zone 2, puisqu'ils vont quitter la zone 1 pour aller dans la zone 2. Il ne faut pas que les mêmes erreurs et les mêmes médiocrités se répètent dans la zone 2. Donc, il faut suffisamment de kits sur les lieux. Il ne faut pas que 2 heures, 3 heures plus tard, on fasse comprendre à nos compatriotes que les cartes sont finies, que l'encre est finie, donc le processus s'arrête. Il faut tout faire pour que le Togolais ne passe pas 6 heures, 7 heures de temps avant de se faire enregistrer. Moi, personnellement, j'ai perdu une journée de travail. Et pour moi, c'est vraiment important, une journée de travail. Il y a des gens qui pensent que je ne fais rien, surtout au niveau de gouvernants. Ils pensent que Dodinité Koumou n'a pas de travail. Mais je peux leur dire que j'ai un travail. Et perdre une journée de travail, pour moi, c'est inacceptable. Juste pour me faire enregistrer. Mais là, il y a des Togolais de nos compatriotes qui perdent 3-4 jours. Ça n'a pas de sens. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous avez maintenant la possibilité de participer à ce débat sur nos 2 numéros, mais après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous avez déjà votre carte d'électeur? Justement, monsieur Koumou vient d'en parler. Quand vous passez toute une journée pour chercher votre carte, moi, je n'ai pas le temps d'aller passer même 1 heure. Donc, je n'ai pas pu. Et donc, bonjour, honorable. Bonjour. Permettez-moi de vous appeler honorable parce que les gens qui ont des visions claires pour notre société, ce sont eux qui méritent ce titre d'honorable. Merci. Merci. Et je pense que cette affaire on devait dire changer depuis cette histoire. Parce que qu'est-ce que ça coûte de multiplier les kits? C'est ça la solution. Même on vient de finir les élections générales et le recensement général. Et on sait d'abord où se trouvent les attroupements de population. Mais je ne vois pas, c'est quelle façon de nous considérer ça? Il faut en multiplier les kits. Et quand les gens arrivent dans un centre, il n'y aura même pas de queue. Et vous allez voir que le maximum se fera enregistrer. Mais on parle de recensement, on ne parle pas de révision. Et voilà, patatras. Moi, je souhaite qu'on change ce système-là par le système de la carte d'identité. Parce qu'en ce sens, on va obliger les gens à avoir les pièces de naissance et opérer à leur pièce obtenir leur carte d'identité. Et comme cela fera des coûts moins aux élections. Les fichiers des cartes d'identité seront reversés à la CENI. Et dès que vous arrivez pour voter, vous donnez votre carte, on vérifie dans la machine si réellement vous avez été enregistré comme Togolais ayant cette carte d'identité-là. Et puis c'est facile. Et puis c'est moins coûteux parce que nous payons pour aller prendre nos cartes d'identité. Donc il faut qu'on change ça. Et là également, ça va corriger beaucoup de choses au niveau des communes où les gens se feront délivrer des pièces. Parce que, monsieur Norbert, je vais finir avec ça. Les gens, beaucoup de gens vont à la recherche de ces cartes-là pour leur servir valoir que de pièces d'identité. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il y a une carte d'identité qu'il faut avoir comme pièce d'identité dans un pays. Et puis les gens se permettent également de considérer une carte d'électeur comme une pièce d'identité. Et c'est pas normal. Merci Donc beaucoup. c'est ça qui encourage tout ce désordre-là qui est en train d'être opéré. Je ne suis pas sûr, M. Koumou, je ne suis pas sûr qu'en deuxième tour, ils vont changer parce qu'au Togo, on a l'impression que les choses se font intentionnellement. Merci beaucoup à Michel. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Salut, monsieur. Bonjour. Ok, je suis confiant. Je pense que d'abord, il faut qualifier la série actuelle, la série la plus médiocre du Togo, que le Togo n'a jamais connue. Une série qu'on a installée pendant 1 an n'a même pas parlé, n'a même pas appelé les partis populaires que décider pour leur dire voilà ça, voilà ça, voilà ça. Maintenant même, le début du recensement, on n'a même pas écouté les membres de la CENI qui devaient nous expliquer
format des kits dans les centres. Tout ça là, on n'a pas vu ça. Donc on a compris que le peuple voulait même faire le service et il a compris qu'il est temps. Une façon de fermer. Je pense que ce que je vous ai dit, la T44 là, tout Togolais doit être inscrit à faire obligatoire. Et quand le Togolais va là-bas pour s'inscrire, il faut que l'opération vienne et la CENI doit donner la carte d'électeur à ce Togolais-là jusqu'à la dernière minute. Maintenant, j'ai bien compris que il faut marquer ce régime à la culotte par le peuple lui-même. Et ça a déjà commencé. Ce n'est pas personne qui a appelé le peuple de soulever à 4 h du matin, à 3 h du matin, vous voyez. Ce que je voudrais dire est que l'élection, ce n'est pas seulement le jour de jour. Aujourd'hui, on a compris que nous n'avons plus attendre la CENI pour programmer des résultats. Merci. Merci beaucoup à Péli. Nous avons un autre. Allô, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Komi. Monsieur Komi, oui, allez-y. Vu ce qui s'est passé l'autre samedi jusqu'à ce samedi, ça pour ma suffisance que c'est savamment orchestré pour que bon nombre ne s'enregistrent pas. Ils ont bien fait la médiocrité en dents de scie. Tantôt, c'est la figure des encres, tantôt ce sont les ordinateurs, les groupes électrogènes, et ça vient en dents de scie. Tout est bien planifié ainsi. Mais moi, je pense que quand quelqu'un planifie la médiocrité, nous autres aussi, nous devons planifier l'excellence pour pouvoir les comprendre. C'est ça qui m'a permis d'avoir ma carte hier après-midi. Et je demande à monsieur de savoir quel message d'exhortation vous, en tant que société civile, vous donnez aux Togolais à l'âge de voter, qui vont démontrer à la CENI ce soir et à monsieur Awadouane aussi, qui doit se ressaisir. Parce que l'article 11 de la Constitution nous garantit, les articles du Code électoral, en l'occurrence 44, demandent à tous les Togolais d'aller s'enregistrer. Il y a une analyse depuis plus de 75% des Togolais n'ont pas du tout principé. Je ne vois pas une organisation solide et indépendante en n'étant vouloir donner une carte d'électeur à fait 75% des Togolais. Et vous voyez, les 25% n'ont pas le temps. Merci beaucoup à M. Komi. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Madame. Madame Rita. Madame Rita Davedi. Oui, Madame Rita Davedi, oui, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui. Je peux venir faire une fois bien quand même. D'accord. Je demande si vous devez savoir si la carte d'électeur a plus de valeur que la carte d'identité. Est-ce que c'est ça? Parce que il va falloir que nous ayons quelques faveurs et qu'il va falloir qu'on ait plus que toute la carte d'électeur avant d'être servie. Là, ça veut dire que la carte d'électeur est plus importante que la carte d'identité. C'est le 1. Maintenant, le 2. Oui. Est-ce que le gouvernement pourrait toutefois déléguer quelques machines, 2 machines, après ces 2 jours, donner de plus, laisser 2 machines à une mairie, et tout le monde qui voudrait s'enregistrer après ces 10 jours ou bien ces 9 jours, tout le monde qui voudrait encore s'enregistrer, aille dans ce centre fixe, se faire enregistrer avant les élections. Je sais qu'il y aura un intervalle entre aujourd'hui et le jour de l'élection. Et que c'est possible qu'on laisse 2 machines quelque part et publier ça
laisse tous les restes y aller vers là, se faire enregistrer avant les élections, puisque même s'ils partaient avec des machines, ça intervirait à vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Rita Davidi. Nana FM, allô? Oui. Madame ici, bonjour. Comme il est passé tout à l'heure, il a tout dit que le peuple planifie l'excellence dans leur éternel désordre pour s'inscrire vaille-que-vaille et voter utile et leur arracher ce Togo-là merveille pour le développement. Voilà, il a tout dit. Et puis, pour le recensement, là, les locales qu'ils ont bloqués depuis 30-35 ans avant de le faire et d'en faciliter les 3 quarts. Les mairies ne peuvent pas nous produire ce recensement-là. Les mairies pourront le faire. Alors, mais ils organisent, comme ils en ont l'habitude depuis longtemps, d'organiser les élections dans l'opacité et dans un trou en captivité pour encore rester là, quoi. Allô? Allô? Les gens n'ont qu'à comprendre, n'ont qu'à avoir une confiance pour savoir qu'ils doivent alterner. Allô? Ils ont créé l'OTR Allô? Pour s'enrichir et nous s'appauvrir. Madame ici, bonjour. Allô? Oui. Je dis, est-ce que vous avez déjà votre carte d'électeur? Je l'ai. D'accord. Je ne voulais pas. Bon, j'ai dit, les élections sont obligées de leur temps, mais il faut avoir cette carte. Il faut tout faire pour l'avoir, aller voter contre eux. Merci beaucoup à Madame ici. Nous avons un autre auditeur, le tout dernier, je pense, l'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Dans la FM, allô? 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 Dans la FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Basile. Monsieur Basile, oui, allez-y. Moi, je suis l'éminent invité. Bon, moi, je veux lui demander, vu le constat amer que les leaders politiques ont démissionné, que les gens de société civile, est-ce qu'ils veulent les suivre? Parce que le pouvoir aujourd'hui, c'est comme le couteau dans le beurre. C'est-à-dire, tout ce qui lui plaît, c'est ça qu'il dit. Mais il n'y a personne qui lui dit que non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez? En 90, nous, on n'a pas depuis ces choses qu'on voit aujourd'hui. Il reste que le pouvoir va dire que personne ne va plus s'alimenter et on va accepter. Mais on peut évoluer comme ça pour aller où? Mais moi, je suis à la place du pouvoir. Si je fais ce constat aussi devant moi, je fais ce qui me plaît. Comment est-ce qu'on peut faire ce recensement-là dans la zone maritime? On sait que c'est ici que tout le Togo se trouve. On donne 8 semaines. On donne 8 semaines ailleurs aussi. On donne 8 semaines par la ville. Bon. Mais tout ça, là, les responsables politiques sont là. Leur problème qui les préoccupe, c'est qu'au moment venu, ils vont aller. Combien on va me donner comme député? Combien on ne va pas me donner? Je fais mon calcul et puis on conduit notre parti. On conduisait ce parti-là pour aller où? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Basile. Je pense qu'on prend le tout dernier. Nana FM, allô? Allô? Oui. Tata Ragel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue notre invité. Je vous salue. Bonjour, madame. Oui, je lui donne 21 sur 20. Merci. Il a tout dit. Il a tout vomi. Sincèrement, rien que la pagaille là-bas. J'ai fait 3 jours. Je n'ai pas pu. Donc, actuellement, 3 jours, hein. vous n'avez pas encore votre J'ai carte d'électeur. pas fait. 3e jour, je suis revenu à la maison très énervé. 3 jours, hein. Je n'ai pas travaillé à cause de cette carte. Ils ont toujours à dire, si ce n'est pas la machine, c'est là. Ils ont toujours quelque chose à dire. Il y a une vieille qui m'a fait pitié. La vieille a pleuré qu'elle est venue dormir même là-bas. Pourquoi ils vont mélanger tout le monde comme ça? Ceux qui sont en bonne santé ou ceux qui ne sont pas en bonne santé ou tous sont dans les mêmes trains. Merci beaucoup. C'est pas bien. Merci beaucoup. Après, c'est pour venir crier que les choses ne sont pas bien passées. Les gens sont là-bas pleins à cause de manque de carte d'identité. Ils n'ont qu'à alléger la tâche de carte d'identité. On n'a pas de carte d'identité. Ils prennent cette carte à la place de carte d'identité. Merci beaucoup à Tata Ragel. Quand on dit élection
déplacement-là, moi, mon cœur saute en même temps parce que la souffrance qui t'attend là-bas. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Naguel. Alors, Monsieur Thomas, vous avez suivi les uns les autres. Quand Monsieur Michel pense qu'aujourd'hui, il faut surfer sur le système de carte d'identité ou le système de carte d'identité est reversé à la CENI. Donc, comme ça, dès que vous y êtes, vous présentez le jour du vote, vous présentez votre carte d'identité, on vérifie. Et si vous êtes enregistré en tant que Togolais, vous votez sans problème. Bon, disons que il y a une différence entre avoir une carte d'identité et avoir une carte électorale. Nous sommes dans un autre processus carrément. Vous savez que même les enfants, nos enfants peuvent avoir aujourd'hui la carte d'identité, alors que la carte électorale, vous ne pouvez l'avoir que l'obtenir que si vous êtes en âge de voter. Et en réalité, tout ceci est fait à dessein. Le fait de ne pas vouloir délivrer des cartes d'identité à nos compatriotes, le fait de tout faire pour décourager tous ceux qui veulent obtenir le carte électoral, on a l'impression, en tout cas, cela apparaît comme étant je dirais des choses qui sont mises en œuvre à dessein et à des fins de conservation de pouvoir. Mais je pense, et je voudrais rassurer l'auditeur qui demande si nous, à la société civile, nous allons démissionner comme ça a été le cas au niveau des partis politiques, je voudrais le rassurer que ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de faire changer ce pays. Et je peux dire à tous nos compatriotes ce matin que le Togo va changer, de gré ou de force. Alors, quand Michel pense que les mêmes erreurs vont se reproduire au niveau de la zone 2. C'est l'inquiétude que nous avons à la coalition LIDA. On voit, je l'ai dit, le ministre de l'administration territoriale est un expérimenté, et plus qu'un expérimenté dans ce genre de processus. La présidence de la CENI, ce sont des expérimentés, mais lorsque vous vous retrouvez devant le chaos qui est sur le terrain, vous ne pouvez que faire un constat et tirer une conclusion, que c'est fait à dessein. Que tout ce qui est en train d'être fait dans la zone 1 est planifié. Parce qu'on ne peut pas avoir ce niveau d'expérience et avoir ce niveau de désordre et de chaos. Ça ne s'explique pas. Donc, notre inquiétude, c'est que les mêmes erreurs ne se répètent dans la zone 2, où on se retrouve, comme l'ont souligné certains auditeurs, devant l'insuffisance de kits, devant l'insuffisance de matériel, devant des opérateurs de saisie qui passent 10 secondes pour taper A, 20 secondes pour taper B, et ça va poser un problème tôt ou tard si ça continue. Alors, quand Pélé pense qu'aujourd'hui, la CENI que nous avons, c'est la plus médiocre depuis plusieurs années, et il dit qu'aujourd'hui, normalement, avant même le début du recensement, on devait organiser, appeler les partis politiques, les OSC, les journalistes, et expliquer comment les kits ont été déployés. Je répondrai que j'ai constaté effectivement, malheureusement, que la CENI, dans sa communication, a été médiocre. Ça, c'est vrai. Parce que pendant presque un mois, lorsque la CENI nous parlait de recensement électoral, ils nous ont dit que ça va couvrir un mois. C'est du 29 au 3 juin. À aucun moment, ils ne nous ont pas dit qu'en réalité, les un mois vont être segmentés. Et qu'il y aura une semaine dans la zone 1, une semaine dans telle zone, une semaine dans telle zone. Ils n'ont jamais communiqué sur ça. Ce n'est qu'à la veille du démarrage du recensement qu'on a appris qu'en réalité, nous n'avons que 7 jours ou 6 jours dans la zone 1. Est-ce que ça se fait dans un pays qui se respecte, des gouvernants qui se respectent, qui respectent leur population? Est-ce que ça se fait?
on a l'impression qu'ils n'ont... Enfin, ce n'est pas une impression, puisque moi-même, j'ai subi ce manque de respect la dernière fois, lorsque nous avons fait un sit-in avec les amis du trading, les victimes du trading devant le ministère de l'économie et des finances, et ils nous ont convoqués à la USAD comme des malpropres. J'ai subi moi-même cette, je dirais, impolitesse que certains de nos autorités ont vis-à-vis de nous. On m'a traité de désœuvré au ministère de l'économie et des finances. Et je remarque la même chose lorsque je suis parti vendredi pour me faire enregistrer. Où des opérateurs de saisie, des gens qui sont responsables des bureaux de vote, vous voient en vous des badauds. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils n'ont aucun respect pour la population, alors que c'est l'argent de cette population, c'est l'effort fiscal de cette population qui se lève à 4 heures du matin pour aller se faire enrôler, qui paye leur salaire. Le salaire du président de la République, de madame la première ministre, de tous les ministres, des directeurs de cabinet, des secrétaires généraux, des ministères, de tous ceux qui travaillent pour le public, c'est nous qui le payons. Alors, quand M. Komi demande qu'aujourd'hui tout est savamment orchestré pour que bon nombre ne s'enregistre pas, c'est ce que nous remarquons. Et il demande quel sera votre message d'exhortation à l'endroit du peuple togolais pour que ce peuple-là puisse prouver à la CENI et au ministre en charge de l'administration territoriale qu'il faut se ressaisir. Je passerai le message tout à l'heure, à la fin de cette émission. D'accord. Alors, Madame Rita, qui pense qu'aujourd'hui, elle demande, est-ce qu'aujourd'hui la carte d'électeur a plus de valeur que la carte d'identité? Et elle demande également, est-ce qu'à la fin de l'opération dans la zone numéro 1, est-ce qu'on ne peut pas demander au gouvernement de mettre à disposition des mairies au moins 2 machines pour que ceux qui n'auront pas la possibilité de le faire, d'aller le faire au sein des mairies? Je dis, en tout cas, au nom de la coalition LIDAO, nous considérons même aujourd'hui tout ce qui est élection municipale qui a été organisée et la gouvernance au niveau des communes, nous considérons pour l'instant comme un non-événement. Donc, il faudra revoir tout ça avant de vouloir confier ces genres de responsabilités aux communes. Ce que je peux répondre, c'est que il est insensé de considérer qu'une carte d'électeur est plus importante qu'une carte d'identité nationale. Et faire passer des heures douloureuses à un peuple juste pour obtenir une carte d'électeur, je dirais que ça relève de la gouvernance que nous avons et que c'est fait à dessein. En réalité, lorsque vous vous plaignez que le Togo n'a plus de ressources financières et que nous sommes dans une période de dépression économique, eh bien, est-ce que vous pouvez encore sacrifier des heures de travail des populations pour que ces populations quittent leur travail quotidien pour aller se faire recenser à 72 heures, après 72 heures, ou certains ont même fait 5 jours sans se faire recenser? Est-ce que pour un gouvernement responsable qui se plaint que l'économie togolaise a des soucis, on peut encore se permettre ce genre de choses? La réponse est normalement non. Mais à partir du moment où on a des intentions cachées, on veut conserver le pouvoir par devers tout, ben là, bien, on organise un recensement électoral en privant les compatriotes des heures de travail, de revenus pour se faire enrôler, tout simplement. Donc, la carte d'identité nationale est plus importante, bien évidemment, puisque il n'y a pas de limite d'âge, par exemple, pour obtenir une carte d'identité nationale. En revanche, pour la carte d'électeur, il faut avoir l'âge requis pour pouvoir l'obtenir. Donc, on ne peut pas dire que la carte d'électeur est plus importante. Mais c'est organisé sciemment. Alors, quand Madame Essi aussi qui demande la même chose, est-ce que les mairies ne peuvent pas le faire? Aujourd'hui, on donne la possibilité aux mairies, on délègue
une partie du pouvoir de la CENI aux mairies pour que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller se faire recenser le fassent? Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, nous considérons à la coalition Lidao que même ce processus municipal est totalement biaisé et qu'il faudra le revoir avant de confier ce genre de responsabilité aux communes. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Maintenant, votre message. Alors, mon message à l'endroit de nos compatriotes, ça sort de ce qu'a dit celui que moi j'appelle Sananda, que les gens appellent aujourd'hui Jésus, le Christ. Il a dit à ses disciples un jour de rester éveillés et de conserver allumées leur lanterne avec de l'huile, parce que nul ne sait quand est-ce que le Père viendra. Je voudrais dire à nos compatriotes de rester éveillés, de conserver leur lanterne toujours allumée, parce que nous ne savons pas quand le Père arrivera. Et dans la tradition initiatique ésotérique africaine noire, il y a une phrase que les grands initiés africains noirs prononcent qui est équivalent à celui de Sananda, qui dit qu'il n'existe qu'un seul lundi à l'échelle de l'univers. Donc, je demanderai à nos compatriotes de considérer qu'il n'existe qu'un seul lundi à l'échelle de l'univers et d'être éveillé. Je vous remercie. Nous disons merci à Thomas Dodji, communauté, président de la coalition Lindao. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à la fin de cette émission, de ce débat mis en œuvre par Stan Teko. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.